corps de ce qu'on va voir pendant ce module relevé et dessin sur SketchUp. Cette première séance, c'est peut-être un peu le début cet après-midi. On va voir la partie relevé de l'existant. Je vais vous présenter le matériel et les outils nécessaires pour la réalisation d'un relevé en vous détaillant un petit peu à chaque fois les différentes solutions qui existent. Parce on va voir qu'on va pouvoir faire des relevés à l'ancienne avec un mètre ou avec des technologies qu'on a aujourd'hui qui vont même se limiter des fois juste au téléphone portable. On est dans une grosse évolution en termes de matériel aujourd'hui. Je vais vous présenter une méthodologie et les différentes étapes pour réaliser un relevé. Avec bon, l'intérieur, l'extérieur, comment gérer les niveaux dans le bâtiment, comment relever les abords de la parcelle, fait l'implantation du bâtiment sur la parcelle, ainsi de suite. Euh, et donc, au bout de ce premier cours, on aura des relevés papier. Relevés papier, je peux vous montrer peut-être rapidement. C'est que je les ai. Hop, voilà. Alors, c'est des relevés qui me sont destinés, donc qui sont pas particulièrement propres. Mais voilà les supports qu'on va avoir. Attendez, je vais vous montrer. Hop, voilà. Pareil, petit corps de ferme qu'on avait relevé avec une collègue. Donc, le client voulait faire des logements à l'intérieur. Et en termes de relevé, donc, voilà ce que moi, personnellement, je produis. Alors, je vais vous présenter des choses un petit peu plus propres pour la formation, pour que ça soit plus communicable de vous à moi. Mais vous verrez, comme c'est des relevés qui sont faits sur chantier, généralement, il va falloir développer des petites méthodes pour réussir à produire des plans qui soient propres et compréhensibles, tout en ayant en tête qu'on va être debout sur chantier avec une planche à dessin en main. Bon voilà, ça va pas être forcément aussi simple que quand on est au bureau. Alors, une fois la partie relevée terminée, à partir de ces plans de relevé, on va modéliser une première maquette 3D. Et on va, à travers la modélisation de cette maquette 3D, on va voir toutes les étapes nécessaires pour créer des dessins qui soient faits professionnellement et qui soient utilisables, modifiables et sur lesquels on va pouvoir, voilà, comme j'expliquais, faire différents usages, que ce soit du plan d'exé, du plan de consultation des entreprises, du rendu pour le client, des propositions d'agencement, ainsi de suite. Bon. Alors. Ce qu'on va faire, je vais commencer par vous envoyer un doc. Ah, mais c'est Isabelle qui était venue, je l'avais pas vue. Ah, envoie. Hop. Je vous mets. Ah, je peux pas le mettre dans le chat là. Alors, je mets dans le chat un document qui s'appelle Matériel pour relevé dimensionnel d'un bâtiment. Je vais vous l'afficher à l'écran, hein, mais vous gardez-le pour vous ensuite. Attends, je vais mettre là. Euh, Isabelle, tu nous entends bien? Bon, on va faire comme si. Au pire, il y a les vidéos après. Voilà, je vous fais un petit tour des outils qu'on va utiliser pour faire un relevé. La première chose à avoir, et je pense que c'est assez impératif, c'est un télémètre. Télémètre, il va vous permettre de relever des dimensions à longueur très rapidement. Et surtout, bon, je vais essayer de considérer de manière large les différents bâtiments qu'on peut avoir. On peut avoir de l'existant sur lequel on va créer une extension. On peut avoir des bâtiments, comme je vous ai montré, type corps de ferme, voilà, qui sont éventuellement remplis de choses. On va pas toujours pouvoir faire des relevés facilement, on va pas toujours pouvoir accéder là où on veut. Donc le télémètre, il va vous permettre de passer ces obstacles, entre guillemets, et il va vous permettre de gagner beaucoup de temps en travaillant de manière assez précise.
Au-delà du fait qu'il va mesurer des distances, on va pouvoir mesurer des surfaces, des angles. En général, il y a beaucoup de fonctions complémentaires. Vous avez différents types de télémètres. Le basique qui fait un point rouge, vous appuyez sur une touche qui vous donne la distance. On a des télémètres avec un écran de visée qui vont être beaucoup plus pratiques en extérieur. Alors, ils sont plus chers, je vous ai mis un petit peu les budgets à chaque fois. Le télémètre avec l'écran de visée, le gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir voir très précisément ce qu'on vise. Parce qu'il faut imaginer que le point rouge en extérieur, on va pas nécessairement le voir quand il y a trop d'éclairage, d'accord? À moins de faire les relevés la nuit, mais bon, je pense que vous avez autre chose à faire le soir et la nuit. Le troisième type de télémètre, c'est ce qu'on appelle les point-to-point. C'est des télémètres en fait qui vont être connectés à un logiciel informatique et qui vont être capables de se repérer dans l'espace et qui vont permettre de créer en parallèle du relevé un modèle en 3D directement. C'est un budget qui est beaucoup plus élevé, mais je vous en parle parce que si un jour comment dire, vous faites régulièrement des relevés, vous voulez développer votre activité, ben, la question se posera peut-être de basculer sur ce type de matériel. Et Après ce excuse-moi, type, oui. ça rapatrie directement sur SketchUp? Alors là, ça sera pas sur SketchUp, ça va être le Leica Disto, ils bossent avec. Ils ont leur logiciel à eux et ils bossent avec Allplan aussi. Et sur leur logiciel à eux, ils produisent un DXF qu'on va pouvoir importer dans SketchUp. Voilà. Et je vous ai mis les références à chaque fois des produits. C'est des exemples de références, et il y en a d'autres. J'ai fait le choix de mettre des références qui sont quand même assez qualitatives, parce que je vous conseillerais éviter les outils de bricolage, surtout sur les appareils de mesure comme les télémètres là. Il vaut mieux investir un peu. Vous verrez que tout ce qui est Leica Bosch, c'est des télémètres qui sont bien protégés. Vous pouvez les faire tomber, ils peuvent prendre des coups, voilà, ils vont y survivre. Ils vont pas perdre l'étalonnage. Ça va, voilà. Donc n'hésitez pas à investir un peu plus. Vous verrez que c'est du matériel que vous rentabiliserez assez vite. Euh, Ensuite, donc, ayez un mètre ruban sur vous. Alors, je vous conseille personnellement les Fatmax de chez Stanley. C'est des mètres qui sont très larges, que vous allez pouvoir déplier sur 3 4 mètres sans que le mètre se brise, et qui vont vous permettre en fait de faire des relevés sur des distances plus courtes, ou si des fois vous n'arrivez pas à pointer avec le télémètre. Ça pourra arriver. C'est le télémètre, bien sûr, on a besoin d'une ligne droite entre les deux points qu'on veut mesurer. Voilà. Et des fois, le mètre, il va avoir l'intérêt qu'on peut un peu tordre, on peut un peu, voilà. Le télémètre aussi, il va pas être pratique pour les petites mesures. Donc, avoir un mètre sur soi, c'est bien pratique. Un décamètre pour tout ce qui va être relevé de l'extérieur du bâtiment, de la parcelle. Pareil, j'ai mis 30 mètres minimum. Alors, je prends beaucoup Stanley en exemple parce que je trouve que leurs outils sont plutôt intéressants. J'ai pas de, pas de partenariat avec eux, mais voilà, sachez que ils ont des outils qui sont pas mal. Là, il est tout bête, leur décamètre. Ils ont une pointe qu'on peut planter dans le sol et qui va nous créer le zéro pour mesurer. Voilà, ce qu'on n'a pas sur tous les décamètres. Euh, un niveau laser, qu'on appelle les lasers de plaquiste, qui va vous permettre de créer une ligne de référence dans votre bâtiment. Faut bien imaginer que des fois, vos bâtiments ils vont être tout tordus, pas de niveau, et on va avoir besoin de faire des relevés altimétriques. Des fois, on a une marche, des fois, voilà, ça peut être des paliers ou autre. Et quand on veut faire le relevé, on a besoin de récupérer ces infos. Ce niveau laser, il va nous permettre, en combinaison avec un mètre à ruban, de réaliser des relevés de niveau. Tout simplement, hein, on trace un trait de niveau dans la pièce, on vient tendre le mètre à la verticale et on récupère la cote sur le mètre. On fait ça sur un second point avec un niveau différent, on fait la différence entre les deux côtes et on obtient notre relevé altimétrique. C'est un peu moins utile, mais avoir un rapporteur d'angle, c'est toujours intéressant quand même. Vous verrez, souvent les bâtiments existants ne sont pas d'équerre, ne sont pas droits. Moi, je vous ai montré, j'ai beaucoup de cordes fermes, donc c'est vraiment tout tordu. Le rapporteur d'angle, il va avoir une fonction intéressante pour le dessin après. En faisant une mesure rapide de l'angle, en fait, on va pouvoir juste revérifier notre dessin. Parce que vous verrez que les pièces qui ne sont pas droites, on va devoir les tracer avec des diagonales. Donc pour faire des diagonales,
il va falloir tracer des cercles qui vont se croiser. Les intersections vont nous donner du coup le point de l'angle, mais on a toujours deux intersections sur un cercle. Donc vous verrez, ce sera un petit peu plus clair sur la partie dessin, ça. Le rapporteur d'angle, il va juste nous permettre de vérifier dans quel angle ouvre le mur qu'on aura relevé. Je vous le repréciserai ça au moment de la modélisation en 3D. Pour ce qui est du matériel de dessin, donc si vous faites le relevé à la main, il vous faut prévoir une planche à dessin avec des pinces qui vous permet de bloquer votre feuille. Bon, le papier, un carnet de croquis, c'est bien à avoir sous la main parce que des fois vous devrez relever, vous aurez des éléments type réseau ou autre, et donc le carnet de croquis vous permettra de faire des détails en complément des photos. Perso, je vous conseille le stylo 4 couleurs, parce que sur le relevé, si on dessine tout de la même couleur, vous verrez que ça devient vite illisible. Là, au moins, vous avez un seul élément. Il faut considérer que vous allez être sur site, hein, donc vous n'allez pas systématiquement poser des outils, en reprendre d'autres, et ainsi de suite. Donc, c'est tout bête, mais avoir un seul stylo qui fait les 4 couleurs, c'est vachement plus pratique. Voilà. Bon, un fluo pour faire des annotations, un réglé de 40 centimètres. Bon, ça c'est un petit conseil perso. Le réglé, l'intérêt c'est il démarre à zéro physiquement, c'est-à-dire qu'on peut directement l'utiliser pour relever. Il vous permet de faire des traits sur vos plans et en métal si possible, parce que vous verrez qu'on peut rapidement les casser quand ils sont dans une autre matière. Bon, le smartphone, tout le monde en a un par chance, je pense. Donc, lui, il va être très intéressant sur les relevés, parce qu'on va faire beaucoup de photos. Vous verrez que vous aurez beau lever autant de côtes que possible sur le chantier, sur le bâtiment du client, quand vous allez revenir au bureau, systématiquement, vous aurez oublié des éléments. Et les photos vont permettre de compenser, en fait, et limiter le fait de faire des allers-retours, surtout si le chantier est loin. En complément, je vais en parler après, ben, smartphone et tablette, ça permettra d'utiliser des logiciels dédiés au lever, dédiés à la modélisation aussi, je vais en parler. Donc, selon votre méthode de travail, ça serait intéressant d'investir dans un bon outil, prévoir qu'il soit protégé éventuellement, ainsi de suite. N'hésitez pas à prévoir des sangles sur le téléphone et la tablette, hein. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un téléphone qui a glissé dans un doublage alors que j'étais en train de faire un relevé de toiture. Bon, ben, il a fallu casser le doublage pour le récupérer, surtout que la partie du bas était terminée, il n'y avait pas à reprendre. Mais bon, voilà, ça évite ce genre de bêtises. Pour ce qui est des logiciels, bon, on a les grandes maisons, Autodesk, Visual, j'ai perdu leur nom. Bon, c'est la maison qui fait Allplan, qui vendent des solutions qui sont assez chères. Autodesk Mobile, 140 € par an, les fonctions sont pas fantastiques. Visual, il va pouvoir se combiner avec le télémètre point-to-point qu'on a vu tout à l'heure. Il est déjà un peu plus intéressant, mais sur des applications plus lourdes, hein, pour des relevés de bâtiments plus grands. Les deux qui vont être plus intéressants, ça va être RoomScan Pro et Magic Plan. Le problème de ces deux logiciels, c'est qu'ils sont uniquement sur iOS et sur des iPhone Pro à partir de la génération 12. Pour quelle raison? En fait, ces deux logiciels, ils utilisent la technologie LiDAR. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une, euh, c'est des capteurs, les capteurs LiDAR, qui vont être capables de relever des volumes en 3D à partir de la lumière. Concrètement, Magic Plan, aujourd'hui, c'est un logiciel qui vaut, selon les options, entre 13 et 65 € par mois. Il nous permet de scanner une pièce en 3D quasi instantanément et avec une précision qui tourne entre 1 et 5 cm. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'ils proposent sur leur site. Cette liste, donc voilà, je voulais partager dans le chat. N'hésitez pas, vous, à creuser pour vous demander comment vous allez travailler ensuite. D'accord? Vous verrez, chacun aura sa manière de faire et je vous incite vraiment à cette réflexion parce que vous pouvez obtenir le même résultat en y passant beaucoup moins de temps selon vos affinités. Voilà.
En matériel complémentaire, donc pour les relever, tout ce qui est équipement de protection, pensez que des fois vous allez aller dans des bâtiments qui sont bien détériorés, où il peut y avoir des chutes d'objets, où il peut y avoir des pointes au sol qui sortent, ainsi de suite. Donc essayez au maximum d'avoir vos chaussures de sécurité quand vous intervenez chez un client. Bon, les gants, c'est tout bête, le masque anti-poussière. Considérez aussi, si vous allez dans des combles, que vous pouvez être soumis à des agents pathogènes. La présence d'urine de rongeurs, d'oiseaux, ainsi de suite. Donc, prenez en compte ce qu'il faut pour vous protéger là-dessus, quoi. Ensuite, donc, vous prévoyez un peu d'éclairage, donc le projecteur de chantier voilà, qu'on va pouvoir poser dans un coin qui va être très pratique, et la frontale en complément, pour des zones un peu plus encaissées, des fois dans des charpentes ou autre. Pour les accès, une échelle télescopique, bon, c'est un peu plus cher qu'un escabeau ou une échelle normale, mais vous pouvez le mettre dans la voiture, c'est assez léger, c'est vraiment pratique à trimballer, et ça vous permettra voilà, d'accéder aux différents éléments à relever. Comme je vous disais, sur chantier, donc on n'a pas forcément de quoi poser nos affaires à droite à gauche. Ça, la ceinture porte-outils, si vous n'avez jamais essayé, c'est assez intéressant. Ça va vous permettre de vous balader avec tous vos outils de mesure sous la main, sans avoir des fois, quand vous êtes sur l'échelle, à monter, redescendre pour récupérer des affaires, et ainsi de suite. Si des fois vous aurez des petits sondages à faire dans les murs d'un bâtiment pour voir la composition d'une cloison, voir s'il y a de l'humidité qui est présente, s'il y a des murs à purger, ainsi de suite. Donc, un peu, alors, les marteaux de couvreur, ça va très bien. Moi, j'aime beaucoup parce ils ont la pointe là qui permet de percer les ardoises avec laquelle vous allez pouvoir creuser assez rapidement dans un enduit ou autre. Éventuellement, un petit burin plat, mais bon, vous verrez, c'est dispensable le burin. Et ensuite, pour aller plus loin sur des usages un peu plus avancés, mais qui en même temps vont mener pas mal de sécurité, d'utiliser des drones. Alors, je suis pas rentré sur tout ce qui est drone, lidar, et ainsi de suite, tout ce qui est drone qui permet de faire des relevés, parce que là, on est vite sur des budgets à 5, 6, 7 000 euros. Donc, j'ai décidé de pas forcément aborder le sujet ici. Mais par contre, avoir un drone qui vous permet de faire des photos du bâtiment, d'aller inspecter l'état d'une toiture, d'aller accéder en fait à des zones, imaginez, je sais pas, dans un village, une maison sur 3 niveaux, on est à quasiment 10 mètres du sol. Vous imaginez en termes de matériel, c'est une double échelle qu'il faut, il faut la galerie pour la transporter, ainsi de suite. Ben là, on peut éventuellement remplacer ça par un drone pour inspecter une toiture, par exemple. D'accord? Et Guillaume, pardon, Oui, oui, oui. il y a des précautions à prendre avec le voisinage ou je sais pas, Pour le drone, Ouais. alors voilà, je voulais noter. Donc, il y a une attestation pour pouvoir l'utiliser. C'est une petite attestation sur un site du gouvernement. Il faut faire enregistrer le drone sur ce site. Et après, il y a toute une réglementation qui est présentée et qui est nécessaire de connaître pour obtenir l'attestation. Donc ça, c'est voilà, à vous de connaître. Les amendes sont assez salées pour l'utilisation d'un drone dans un cadre non réglementaire. Donc vraiment, si vous allez dans cette direction, faites bien attention, quoi. Il n'y avait pas une histoire de poids aussi? Oui, 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 il y a des catégories de drones en fonction du poids. Faut bien imaginer que s'il tombe sur la tête de quelqu'un, en fonction de la masse qu'il fait, ça va avoir plus ou moins de conséquences. Donc, les catégories vont donner à différents types d'attestations. Le drone que je vous ai présenté de mémoire, c'est un BE1, donc c'est quand même assez léger. Et lui, je vous ai présenté ce modèle, il est très très simple à prendre en main, il est assez facile d'utilisation. Bon voilà, je rentre pas dans plus de détails parce que c'est pas forcément le sujet. Si toutefois vous aviez des questions au cours de la formation sur le matériel qu'on vient de voir ce matin, bien sûr, n'hésitez pas à me les faire remonter. Je pourrais rentrer dans un peu plus de détails et de précision. Donc voilà pour la liste du matos. Ben, du coup, est-ce que déjà il y a des questions sur cette première liste qu'on vient de voir? Bon, voilà. Non. Considérez une chose. euh,
Si vous investissez je vais vous donner un comparatif entre un relevé avec un téléphone portable au lidar et un relevé à l'ancienne avec le télémètre et le mètre. Sur le relevé à l'ancienne, entre guillemets, il va vous falloir investir dans le télémètre, il va vous falloir investir dans le décamètre, dans le mètre ruban, ainsi de suite. Mis bout à bout, on arrive vite à un budget de 5, 6, 700 euros, d'accord? L'investissement dans un iPhone, par exemple, reconditionné, plus un petit logiciel, on sera peut-être sur le même budget. Donc, certains éléments que je vous ai présentés sont assez onéreux, en fait, mais considérez que peut-être ils vont simplifier la quantité, ils vont réduire la quantité d'outils dans lesquels vous aurez à investir. Donc, il faut bien calculer sur la manière de faire. Qu'est-ce qui va être nécessaire et combien ça va coûter. Parce que vous verrez que les solutions qui paraissent les plus chères sont pas toujours les plus... au final, ne sont pas toujours les plus chères, quoi. Voilà. Quand tu utilises l'iPhone 16, par exemple, sur de la Mhm. modélisation, est-ce que tu reprends quand même avec un laser pour t'assurer que c'est à peu près juste ou tu as confiance complètement? Ça mange pas de peine de redoubler. Moi, le lidar, je l'utilise pas beaucoup. C'est tout bête, c'est que les bâtiments que j'ai en réno sont trop tordus pour faire du lidar. Sur les capteurs lidar, ils ont quand même besoin d'éléments identifiables, on va dire. Ça s'est combiné à de l'IA. Donc il a besoin de pouvoir identifier, ça c'est une partie de mur, ça c'est une porte, et ainsi de suite. Les relevés que je vous ai montrés, que je fais beaucoup en Dordogne, ben, j'ai essayé et ça répond pas super bien. Ils sont où? Exemple. Putain, j'ai pas d'intérieur, c'est dommage. Je sais pas si on le voit très bien, mais les murs, c'est de la pierre bâtie à la terre, hein, grosso modo, c'est très irrégulier. Il y a beaucoup d'aspérité, beaucoup de... Voilà. Et les murs, malheureusement, sont vraiment pas droits du tout. C'est-à-dire que je peux avoir 20-30 cm d'écart sur un mur qui va me faire un beau bombé bien arrondi. Ça, le lidar, il va avoir du mal à le retranscrire en plan. Il va être capable de le capter précisément. Mais l'IA qui va le retranscrire, elle va un peu galérer à me faire un mur bombé, quoi. Donc la combinaison pour toi avec iPhone, c'est quoi le minimum de matériel qu'il faut avoir pour être bon dans toutes les situations? Le mini. Bon, télémètre. Enfin, pour les outils de En, ré- mesure, hein, en je vais réno, rester en que. réno, Ouais, ouais, en ouais. rénovation, parce que comme c'est le sujet. Oui, 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 bien sûr, hein, je suis effectivement que sur la Réno, là. Le minimum sur le matériel de mesure, bah, le télémètre et le mètre. Voilà. Télémètre, mètre, oui, bah, et de quoi faire des croquis. Avoir un minimum carnet de croquis qui va permettre de compléter par des annotations ce qu'on aura relevé au téléphone, quoi. Bon, du coup, on passe sur la partie méthodologie, si vous avez plus de questions. Et peut-être une, Guillaume. Oui? Du coup, ce serait quoi ton workflow, entre guillemets, si tu travailles avec Magic Plan, par exemple? Alors, Est-ce que, qu'est-ce que tu veux dire par bah, workflow? c'est-à-dire, quelles sont les étapes, comment tu vas traiter, par exemple, un relevé? Tu vas le Magic faire. Plan, ce que vous pouvez faire, je ne vais pas forcément vous le passer là, mais en dehors de la séance, allez sur le site de Magic Plan. Forcément, ils sont tellement contents de ce qu'ils ont fait qu'ils ont plein de super vidéos qui présentent leur travail et ils présentent en fait tout le déroulé pour la réalisation d'un projet. Le logiciel est essayable, on peut créer 2 projets avec gratuitement. Par contre, ça nécessite voilà, un iPhone avec capteur LiDAR pour essayer la version du relevé en 3D. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai vérifié. Moi, je suis sur Android et bon, bah voilà, c'est Voilà, c'est frustrant, c'est c'est- c'est- dommage. c'est un peu triste. Moi aussi, Un peu triste. je suis pas très fan d'Apple, du coup, je suis aussi sur Android beaucoup et j'emprunte un iPhone, enfin, j'ai emprunté 2, 3 fois un iPhone pour essayer Magic Plan et bon, c'est quand même pas mal, quoi, ça marche bien. Parce que du coup, sur Android, ça sous-entend que tu fais tes plans finalement un peu à la maison, quoi, tout seul. Et C'est puis, ça, et après, tu les importes dans Magic Plan et il peut te sortir toutes les statistiques, les pièces, les fenêtres, etc. tout seul. C'est ça l'idée?
Alors, je l'ai jamais utilisé Magic Plan juste comme tu le décris, en tant que logiciel pour faire des plans. Moi, les quelques fois où je l'ai utilisé, c'est en combinaison avec un iPhone. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Puisqu'on Bon, verra pour la création des plans, SketchUp va très bien. Ça va être plus long qu'avec des logiciels un peu automatisés comme Magic Plan. Par contre, on a beaucoup plus de possibilités. Parce qu'il y a quasiment aucune limite avec SketchUp dans ce qu'on peut modéliser. C'est pour ça que personnellement, j'ai fait le choix de travailler avec SketchUp plutôt que le logiciel qui est plus automatisé en fait. Voilà. ok, ça marche. Merci beaucoup.